Vous écoutez l'épisode 109 du podcast Business en spa esthétique, comment se faire accompagner en tant que gérant. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les chefs d'entreprise artisanales qui gèrent un spa ou un institut de beauté ou un centre de bien-être. C'est l'accompagnement. Gérer une entreprise dans notre secteur, c'est une aventure absolument passionnante, mais qui peut aussi être exigeante et parfois solitaire. Alors comment éviter de rester seul face à des décisions importantes? Pourquoi est-ce devenu essentiel de se faire accompagner? Et surtout, quels sont les types d'accompagnement qui existent pour répondre à vos besoins spécifiques de gérant? Dans cet épisode, je vais répondre à toutes ces questions et partager avec vous des exemples concrets issus de mon propre parcours et ceux de mes clientes. Nous parlerons des différentes formes d'accompagnement, le coaching, le consulting et le mentoring, et de leurs bénéfices. Alors, c'est parti! Commençons par une observation simple. Être chef d'entreprise artisanale aujourd'hui, c'est bien plus complexe qu'il y a quelques années. En plus de vos compétences techniques et de votre passion, vous devez maîtriser le management, la stratégie, les finances, le marketing, et j'en passe. Vous êtes attendu sur tous les fronts et souvent sans filet. Et bien sûr, il y a cette petite voix qui vous dit que vous devez tout gérer seul. Mais voici une vérité importante. Personne ne réussit seul. Même les plus grands chefs d'entreprise ou entrepreneurs que l'on admire sont entourés de coachs, de mentors ou de consultants. Pourquoi ? Parce qu'un regard extérieur est souvent indispensable pour avancer, pour prendre du recul et éviter de faire les mêmes erreurs encore et encore. Quand vous vous faites accompagner, vous gagnez en clarté sur vos objectifs, vous prenez de meilleures décisions et surtout, vous développez vos compétences. Et c'est précisément ce qui fait toute la différence entre stagner en restant tout seul et progresser en étant accompagné. Maintenant qu'on a vu pourquoi se faire accompagner est si important et surtout en ce moment, regardons de plus près les différentes façons de le faire. Parce que oui, il y a plusieurs options et chacune de ces spécificités va s'adresser à des besoins. Il existe 3 formes d'accompagnement: le coaching, le consulting et le mentoring. Alors, quelle est la différence entre ces 3 approches? Le coaching, c'est avant tout un travail sur vous-même. L'idée, grâce au coaching, c'est d'explorer vos systèmes de pensée, vos croyances, vos blocages et de développer votre potentiel. Par exemple, à titre personnel, depuis 2018, je fais du coaching en développement personnel avec Clotilde Dussoulier et sa méthode Change ma vie, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, et avec qui j'avais notamment enregistré l'épisode 37 de ce podcast qui s'appelle « Gérer son temps et ses émotions de gérant ». Et bien grâce à ce travail de coaching, j'ai pu mieux gérer mes émotions, dépasser certains freins et certaines peurs, et surtout évoluer dans ma posture et dans mon rôle de leader. Ensuite, le consulting, lui, va se concentrer sur des solutions concrètes et stratégiques. Par exemple, j'ai une business coach actuellement qui s'appelle Laetitia, et Laetitia m'accompagne sur la stratégie de développement pour Expertise Spa Bien-être. Elle m'aide à structurer mes projets, à identifier les opportunités et mettre de la clarté, et agir sur des problématiques spécifiques comme le marketing ou la rentabilité.
Et puis enfin, le mentoring, c'est un accompagnement sur le long terme qui peut durer plusieurs années et qui est apporté par un expert de son secteur. Pour ma part, depuis 2013, vous le savez, je travaille avec Valérie Delforge, qui est mon mentor, que vous connaissez également puisque je l'ai reçu à 2 reprises dans ce podcast, sur l'épisode 4 et l'épisode 93, que je vous invite d'ailleurs à écouter ou bien à réécouter au passage. Et donc c'est son expertise dans le monde du spa qui a été précieuse pour m'aider à naviguer dans les défis de ce métier. Elle a partagé avec moi son expérience, ses conseils, pour m'aider à éviter justement les écueils qu'elle a elle-même rencontrés. Et donc ça vous donne un accélérateur absolument incroyable grâce au mentoring. Mais alors quelle est la différence entre ces modalités d'accompagnement et la formation ? La formation, c'est l'acquisition de compétences spécifiques grâce à des contenus structurés. Par exemple, si vous voulez apprendre à utiliser des outils de gestion ou à développer vos compétences en management, alors une formation est indispensable et idéale. Là où le coaching, le consulting et le mentoring s'adaptent à vos défis personnels et individuels, et aussi à vos défis stratégiques, la formation, elle vous transmet des savoirs et des savoir-faire qui sont essentiels. Et donc ces deux approches sont complémentaires. La formation, c'est un socle de compétences, et l'accompagnement, eh bien, c'est ce qui vous permet de bâtir dessus en fonction de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs individuels et personnels. Donc maintenant que vous avez une idée claire des différentes formes d'accompagnement et leur complémentarité avec la formation, j'aimerais partager avec vous des exemples concrets de personnes qui ont transformé leur activité dans notre secteur grâce à ce type de soutien. Au fil des années, chez ESBE, nous avons accompagné de nombreux gérants et gérantes qui ont connu de véritables transformations. Alors je vais en citer quelques-unes, mais bien sûr, ces personnes sont très nombreuses. Je voulais citer Morgane Berthias, par exemple, que vous avez pu découvrir dans un épisode de podcast. Morgane qui a complètement transformé son centre grâce à la création de sa stratégie de différenciation. Et c'est ça, cet accompagnement qui lui a permis de se démarquer de ses concurrents. On a aussi Séverine Delaporte, que j'ai reçue dans l'épisode 10, et qui a choisi de se faire accompagner lors de la phase de création de son centre iconique, qui lui a permis d'ouvrir sur des bases solides pour développer sa clientèle rapidement et durablement. Je vous invite bien sûr à réécouter aussi cet épisode. Et puis il y a des femmes comme Maëva Rebourg, Marie-Charlotte Remiat, Charlène Diard, Emmeline Diebdal, Ophélie Boissineau ou encore Marjorie Fiat, que j'ai eu le plaisir de recevoir aussi sur ce podcast. Toutes ces femmes qui ont su renforcer leur leadership et créer des équipes performantes qui sont alignées avec leur vision. Alors quel est leur point commun à votre avis ? Eh bien, elles ont toutes investi dans un accompagnement personnalisé et surtout, elles ont mis en pratique les conseils et les stratégies que nous leur avons transmis. Et c'est cette conviction de l'importance d'être bien accompagné qui m'a poussé à créer la méthode ESBE. C'est une fusion unique entre la formation, le coaching, le consulting et le mentoring. Ce sont vraiment les 4 approches, 4 univers, et j'ai voulu réunir le meilleur de chacun de ces univers pour offrir à nos clients un accompagnement le plus complet possible, où chaque profil peut se développer pleinement. Donc concrètement, lorsque nous accompagnons, par exemple les créateurs, nous utilisons le consulting pour les aider à choisir leur solution, la formation pour leur apprendre les outils de pilotage de leur futur centre, le coaching pour les aider à lever les freins et lever les barrières, et puis le mentoring pour leur faire bénéficier de notre expérience de terrain. Et lorsque nous accompagnons des gérants en activité, nous mêlons aussi le coaching pour les aider à clarifier leurs objectifs, où ils en sont dans le développement de leur activité. On va utiliser le mentoring pour les guider justement sur la gestion des situations spécifiques de leur quotidien. Et puis la formation pour enrichir leurs compétences techniques, se poudrer bien sûr de consulting pour les aider à prendre des décisions stratégiques qui sont pertinentes dans leur propre situation. Et donc c'est cette approche globale qui fait notre force et qui a fait la réussite de nos clients, comme celle que je vous ai citée. Donc pour résumer, aujourd'hui se faire accompagner, c'est quasiment devenu indispensable et c'est vraiment considérer ça comme un investissement de votre entreprise et dans vous-même. Donc que ce soit par le coaching, le consulting, le mentoring ou la formation, il existe forcément une solution qui est adaptée à vos besoins pour transformer vos défis en opportunités. Et si vous êtes prêt ou prête à franchir une nouvelle étape dans votre vie de chef d'entreprise, je vous invite à rejoindre notre programme d'accompagnement
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou contactez-nous directement. Et je vous laisse avec cette réflexion. Être chef d'entreprise, c'est avancer avec audace, mais aussi savoir s'entourer pour aller plus loin. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.